Il y a environ 3 semaines, l'équipe de Medium Vibrations a publié une vidéo qui plongeait les spectateurs au cœur des bois pour ce qui était censé être une enquête paranormale tranquille. Ce groupe avait déjà été confronté à des phénomènes étranges auparavant, mais cette fois, quelque chose semblait étrange dès le départ. L'enquête a commencé par une promenade dans une zone boisée dense tard dans la nuit. Presque immédiatement, le groupe a ressenti quelque chose d'inhabituel. L'un d'eux a mentionné se sentir mal en traversant un étroit pont en bois. Yeah, that happens. Did you hear breathing? Yeah. Oh, I feel sick on this bridge. We have to turn on the radio. Okay. I almost closed the damn camera too. Something wants us to stop, so let's ask it. Okay, so we're gonna turn off all the lights for this one, and we're just gonna listen to the radio in the dark. So I'm gonna turn it on first. Make sure we're good. Just fine. Wait. Okay, here we go. Okay. Are you here with us? Hate you? Are you upset with us? Why are you feeling negative? Do you want us to go past the bridge or stay on the bridge? I heard you move. Move? You want us to move? They want us to leave. You want us to leave? Et peu de temps après, ils décidèrent de sortir une boîte à esprit pour tenter de communiquer. Alors que la radio balayait les interférences, plusieurs réponses glaçantes se firent entendre. Une voix dit clairement « Je vous déteste » lorsque le groupe demanda si l'entité présente était en colère. Quand on lui demanda si elle voulait qu'il parte, la réponse « Bouge » résonna, claire et sans ambiguïté. Les membres de l'équipe semblaient vraiment perturbés. Juste au moment où ils essayaient d'aller plus loin, l'un d'eux aperçut ce qui semblait être une femme se tenant près de la lisière des arbres. Mais au moment où ils se retournèrent pour regarder, la silhouette avait disparu. En avançant plus profondément dans la forêt, l'équipe découvrit une série d'objets inquiétants disposés le long du sentier. In the middle of the path? Who would put them in the middle of the path like that? It's a square. Yeah. That one's a square, but that one's kind of creepy. So we found these things right in the middle of the trail, whatever they may be. There's another one over here. What are they? Who knows? Someone put them here for some reasons, probably spiritual reasons. There's also a little fairy hut. Yeah, I gotta go check out the fairy hut here. Go on over. Yeah, this is like, whoa. Teeny, teeny, Why? Yeah, there's a collar there. yeah, it is a dog collar there. That's I don't know why that's there, why it's torn, but Lost his collar. And yeah, that's it. what's this? Plusieurs formations rocheuses et structures symboliques, possiblement des hôtels improvisés, étaient éparpillées à des endroits inhabituels. Ce qui était le plus troublant, c'était que certains objets, y compris une pierre distincte, n'étaient apparemment pas là plus tôt lorsqu'ils étaient passés à cet endroit. Ils en étaient sûrs. C'était comme si quelque chose ou quelqu'un les avait placés là pendant qu'ils ne regardaient pas. Le groupe tenta d'abord de rire de la situation, mais plus ils s'attardaient, plus la sensation devenait intense. Ils tombèrent sur une petite cabane de type fée, quelque chose de fantaisiste au premier abord, mais elle était entourée d'objets déchirés, dont ce qui semblait être un collier pour chien, soulevant plus de questions que de réponses. En rallumant la boîte à esprit, l'énergie de la session s'intensifia. Un nom se fit entendre. Logan. Lorsque l'on demanda si l'entité connaissait l'un des enquêteurs, la boîte répondit par deux « oui » clair. Des mots comme « corps »,« gardien » et « ri » apparurent également, apparemment aléatoires, mais prononcés avec une telle clarté que cela les troubla profondément. Alors qu'ils dépassaient les structures pour revenir sur le sentier, l'un d'eux affirma soudain avoir vu un visage humain pâle, les fixer depuis juste à côté du chemin. Il disparut instantanément. Cela secoua le groupe, et alors qu'ils débattaient pour savoir s'ils devaient continuer,
Le consensus général fut qu'il était temps de repartir. La situation devint encore plus inquiétante lorsqu'ils réalisèrent qu'une grosse pierre portant d'étranges marques, désormais en plein milieu du sentier, n'y était pas plus tôt. Ils revirent même leurs propres images pour le confirmer. D'une manière ou d'une autre, sans aucun bruit, quelque chose avait bougé, ou placé la pierre directement sur leur chemin. La session se poursuivit avec d'autres réponses de la boîte à esprits. À un moment, quelqu'un demanda si l'entité avait créé la structure avec la pierre, et la radio répondit de nouveau, bien que la réponse fût difficile à interpréter. Une dernière montée de panique survint lorsqu'un membre de l'équipe crut voir quelque chose filer entre les arbres. La caméra se mit à trembler et le groupe commença rapidement à se déplacer pour sortir. Avant de partir, une voix sur la boîte à esprits délivra un dernier message. « Tout ce que vous trouverez, ce sont vos caméras. » Une phrase assez cryptique pour les figer sur place, semblant suggérer un résultat funeste, peut-être en référence à d'autres personnes qui étaient entrées dans les bois auparavant et n'étaient jamais revenues. L'équipe rentra saine et sauve, mais visiblement secouée. L'apparition soudaine d'objets étranges, les réponses intelligentes de la boîte à esprits et les phénomènes visuels répétés faisaient de cette enquête l'une des plus inquiétantes réalisées par Medium Vibrations à ce jour. Le 28 octobre 2013, l'aventurier Josh Highcliffe publiait ce qui allait devenir l'une des vidéos de cryptides les plus discutées et débattues sur YouTube. Connu pour sa chaîne centrée sur la chasse et la vie en plein air, Josh ne cherchait rien d'inhabituel ce soir-là, seulement des sangliers sauvages. Sa propriété se situe à environ 9 miles à l'ouest de Tonka, dans le Mississippi. Alors que le crépuscule tombait, de légers bruissements se firent entendre juste derrière un arbre proche. Pensant qu'il s'agissait du bruit d'un sanglier entrant enfin dans la zone, Josh se tourna lentement pour vérifier. Mais au lieu d'apercevoir du gibier, il vit quelque chose de totalement différent. À environ 50 mètres, partiellement caché par des broussailles et une souche de cyprès en décomposition, se trouvait une grande silhouette noire accroupie. À première vue, cela pouvait ressembler à un ours ou à un autre gros animal. Mais plus Josh la regardait, plus il remarquait de détails. Des épaules robustes, une posture légèrement voûtée, et ce qui semblait être des mains, pas des pattes, des mains. Il sortit immédiatement son téléphone et commença à filmer. Dans la vidéo, la silhouette reste accroupie et partiellement cachée pendant plusieurs secondes, puis se redresse brusquement, révélant une taille que Josh estima à environ 2,10 m. Ses mouvements sont rapides et fluides,
presque humain, mais pas tout à fait. Au moment où un camion passe sur une route proche, la créature se redresse et se déplace légèrement, comme surprise. C'est alors que la panique s'empare de Josh, visiblement alarmé par ce qu'il voit. La vidéo s'arrête brusquement. Peu après, il met le clip en ligne sur YouTube. Il n'a pas essayé de l'embellir avec une narration dramatique ou des théories. En fait, son post ressemble davantage à un appel à réponse qu'à une tentative de convaincre quelqu'un. Qu'a-t-il vu? Aurait-ce pu être un animal mal identifié? Quelqu'un déguisé? Ou, comme le croient certains, a-t-il involontairement filmé un véritable aperçu de la créature insaisissable censée hanter les marais? Peut-être même Bigfoot? Quelle que soit la vérité, la vidéo suscite toujours ce même sentiment d'inquiétude. L'impression que quelque chose de massif, inconnu et potentiellement dangereux pourrait se cacher juste au-delà des arbres. La chaîne YouTube Keeping It Real 306 apporte une perspective rafraîchissante, honnête et courageuse sur la vie en van en solitaire, documentant les expériences du quotidien, à la fois belles et terrifiantes. Mais dans une vidéo récemment mise en ligne, nous avons découvert un aspect beaucoup plus intense et vulnérable de ce mode de vie. Il est un peu passé minuit lorsque la youtubeuse, qui vit à plein temps dans un van et se déplace en fauteuil roulant, est brutalement réveillée par quelque chose qui heurte violemment l'avant de son véhicule. Ce qui suivra sera l'une des nuits les plus effrayantes qu'elle ait jamais vécues en 4 ans de vie en van. Elle s'était endormie vers 23 heures, garée sur un terrain public près d'une rivière. Elle n'avait vu personne de la journée, et la nuit précédente avait été calme. Mais peu de temps après s'être assoupie, quelque chose s'écrasa contre l'avant de son van. So it's just after midnight. I'm in my camper van and I just had the biggest fright I've had in 4 years of van life. I'd gone to sleep around 11 o'clock and I hadn't really fallen into deep sleep. And I heard this bang on the front of my vehicle. And then I could feel that my vehicle was being pushed. And I am just camping out on Crown land right along a river. There's farmland nearby, but I haven't seen anybody all day. I was also here yesterday and last night. And immediately I just thought, like, it's a Friday night. There's another vehicle had pulled in or something, and, you know, people were messing around, or maybe they thought the camper van was abandoned and were trying to break in or do something. But yeah, I heard this bang in my front end, and my van was being pushed. Like, I thought maybe then a bunch of people were just messing around, some teenagers or something, and rocking my van. So I yelled, "What are you doing?" Like, actually I said, "What the F are you doing?" Just to let them know there's somebody in the van. And then I didn't hear any, you know, voices or anything. Didn't hear any footsteps, which was weird. But immediately, you know, I was jolted awake. And then I didn't hear anything. And then all of a sudden, right at my back window, like right up here, I heard something too. Like, it was, yeah, swiping my vehicle or something. Sa première pensée fut que quelqu'un s'était approché. Peut-être un groupe de personnes en train de s'amuser ou tentant de forcer l'entrée. Elle cria depuis l'intérieur du van, avertissant qu'il y avait bien quelqu'un à l'intérieur. Mais ce qui était étrange, c'est le silence complet qui suivit. Alors qu'elle commençait à peine à se calmer de nouveau, un autre bruit sourd retentit. But then I heard like another, yeah, it just hit my vehicle. And so I put the window covering back up and I beeped my key fob. So I make like a little beep beep to, yeah, I don't know, just let them know there was somebody in here. And again, I heard another like hit. And so then I just started my vehicle. I put my app, Ford app, on my phone. I started my vehicle. And I think that scared whatever was away. Had my phone ready to call 911. And then I jumped. Well, I wouldn't say jumped, but
I got back into my wheelchair from my bed as quickly as possible. I still didn't have any lights on. And I went to the front of my vehicle I went to the curtain that divides my driver's area from the living area. And I opened it up and I looked out the front of my van and I didn't see any vehicles there. Like, that was the only spot that a vehicle could be there. My eyes adjusted sort of to the darkness and I looked outside. I didn't see anybody around. So that's where I'm at. I think I'm going to try to go back to sleep. I'm a little nervous, but now I'm hearing every single sound and it's freaking me out. But I'm going to try to get back to sleep. And then in the morning, just go outside and survey around my vehicle. Check out the front end of my vehicle and see if there's any damage. Whew. Definitely not something I've ever experienced before in 4 years of van life. But I'm going to try and get to sleep. I'll check with you in the morning and we're going to scope out what's going on outside my van. Elle pouvait entendre quelque chose frotter le long du côté de la camionnette, sans voir personne pour autant. Elle utilisa sa télécommande pour faire sonner l'alarme du véhicule, espérant effrayer celui ou celle qui se trouvait dehors. Elle démarra la camionnette à distance via son téléphone, essayant de donner un autre signal que le véhicule était occupé. À ce moment-là, elle envisagea sérieusement d'appeler le 911. Son téléphone était prêt, les clés à la main, et elle commença à se préparer à passer de son lit à son fauteuil roulant, un processus qui demande du temps et des efforts à cause de sa paralysie. Son cœur battait à tout rompre, mais elle resta remarquablement calme et concentrée, réfléchissant à chaque étape tout en essayant de comprendre ce qui se passait. Lorsqu'elle arriva enfin à l'avant de la camionnette et regarda à travers le pare-brise, s'attendant à voir une voiture ou des personnes à proximité, il n'y avait rien. Aucun véhicule, aucun mouvement, juste l'obscurité totale à l'extérieur. C'est à ce moment que ses pensées commencèrent à changer. Peut-être qu'après tout, ce n'étaient pas des gens. Le lendemain matin, la situation devint beaucoup plus claire. It started to sink in that it probably wasn't humans trying to get me, and it was probably an animal trying to get into my van. And now that I look around, yeah, there's definitely evidence that an animal was trying to break into my van. And I'm guessing it was a bear by the evidence left that I found this morning. Just right here. And you can see like a dirt paw right on my window there. I'm trying to look on the actual dirt. I imagine once I go out there, I'm going to see more evidence, but that was not there yesterday. Definitely not. So there's some more paw prints here on this window. On that window, it's hard to see, but then also my mirror got pushed in. And the scuffle this bear had with my vehicle, but I am very curious to get outside and see what all is out there. Once I realized it wasn't a human trying to get into my van, I was just completely calm. I think what's that trend going around that, you know, a woman in the forest would choose a bear over a human to run into, and yeah, for me, I think that's definitely what I would choose too, because bears are more predictable in a way. You know their intentions, whereas humans, you don't know their intentions. They're definitely not as predictable. You don't know what they're coming for if they do encounter you. Overall, I'm always a calm person. Like, even if you probably watched the video last night, like, my heart was racing. I just had the scariest night of my life in van life. Dès qu'elle sortit, elle remarqua des traces et des taches de saleté sur les vitres, des empreintes de pattes bien marquées sur le verre. Son rétroviseur latéral avait été plié vers l'intérieur et des traînées de boue longeaient le côté du véhicule, autant d'indices forts d'une rencontre avec un ours. Elle en conclut que ce qui l'avait réveillée, ce qui avait percuté sa camionnette et l'avait laissé si bouleversée, était probablement un ours. Pas quelqu'un cherchant à la voler ou à lui nuire, mais un animal sauvage, probablement attiré par des odeurs ou par curiosité. Ironiquement,
Cette réalisation lui apporta plus de réconfort que de peur. Comme elle l'explique, elle préférait de loin une rencontre avec un ours plutôt qu'avec une personne dans les bois. I'd be curious to know how much time passed from the time like I heard that first bang and woke up to the time where, okay, it's a bear, you're safe, it's not likely to get into the van. How that transpired, I would say maybe only 3 or 4 minutes. Probably a bit longer than the average person because I'm not as mobile and I had to get back into my wheelchair, but I don't think it was that long. But boy, did my adrenaline get going, just trying to have calm thought process. Definitely a unique night. So, I'm guessing this is what attracted the bear. Yesterday I made a slow cooker meal and it was cold and windy all day, and so this was cooking in my van. I didn't have the doors open, I didn't even have the vent going, but I made like a sausage with peppers and onions and then added pasta, and so that was just cooking and festering in my van for a good 6 hours, and I can still smell it today, like this morning. It's just lingering in here. So I think that scent is probably what, you know, attracted the bear and brought him to my lovely home, and he thought he was gonna get a nice midnight snack. So I'm gonna take this as a learning experience, a reminder to stay alert and not get too complacent on the road. And so what better time now than to try to figure out a bit of a jerry-rigged security system. So I do have my dash cam here, and when I first had it, I didn't want to have to hardwire it to my vehicle or my camper batteries, but now I have a Blue Eddy portable power station that actually I think is going to be the perfect solution. Malgré tout, elle resta calme tout au long de cette épreuve. Elle remarqua également qu'avant de s'endormir, elle avait entendu un chien aboyer au loin, le seul vrai bruit dans un environnement autrement silencieux. Et de manière étrange, elle entendit le même chien peu de temps après l'incident, ce qui suggère que l'ours venait probablement de cette direction et retournait maintenant dans l'autre sens. Au final, ce fut un événement terrifiant et déconcertant en pleine nuit, qui s'avéra être une rencontre très réelle et véritablement sauvage. Que pensez-vous de cette rencontre? Faites-le moi savoir. Dans cette vidéo de la chaîne YouTube Haunted Rhythm with Robin Sam, le duo part enquêter sur un lieu réputé hanté, connu sous le nom de Bloody Bride Bridge, un endroit entouré de folklore et d'histoires inquiétantes. La nuit se transforme rapidement en une succession d'expériences troublantes et inquiétantes. La légende derrière Bloody Bride Bridge est empreinte de tragédie. And we decided to do Bloody Bride Bridge this time. And the story behind this one is a bride and a groom were coming home on their wedding night and they crashed their car off a bridge. Okay, so the stories behind this is pretty much if you were to park on this bridge after midnight, the bride and the groom will appear in the back of your car. And the other story that I've heard from a friend is that if you come down here, you will see a car crash, but when you go past it, you will not see anything. No, I'm just setting them back there for her when she comes. Alright. Well, there's supposedly 4 bridges that intertwine with all of this, and we are parked at the red bridge right now, and for some reason we found the most eerie one to go to. So yeah, it's kind of creepy out here. Like, we were all 4 going out at the other bridge, but this one we're kind of... There was a bunch of construction on the other one, and this one is definitely eerie. It's at the end of a dead-end road. There's tons of no parking signs. Yeah, we can't park on, we're not supposed to park on the street on either side. And this bridge just lays in the middle of like these creepy looking woods, and there's a body of water. Yeah, these bugs look like little spiders. Yeah, show her. Show her. Or show them. Sorry, my window's so dirty, guys. But you see that? It's crawling around like a dang spider. Look at all that. They got so many legs. But there, that's what we're looking at, guys. At the river. Can't tell me that this isn't eerie as shit.
Selon la légende, une mariée et son mari traversaient ce pont la nuit de leur mariage lorsqu'ils ont été victimes d'un accident de voiture mortel. La mariée serait morte sur le coup et, depuis, son esprit entrait le pont. Certains affirment que si vous garez votre voiture sur le pont après minuit, vous pourriez apercevoir la mariée fantomatique, voir les deux, mariés et mariés, assis sur la banquette arrière de votre véhicule. D'autres disent que si vous vous approchez du pont tard dans la nuit, vous pourriez assister à ce qui ressemble à un accident de voiture pour disparaître sans laisser de traces dès que vous vous rapprochez. Rob et Sam se rendent sur place, expliquant que le pont se trouve au bout d'une route sans issue, entouré de bois dense et d'un plan d'eau à proximité, ce qui renforce l'atmosphère déjà inquiétante. Selon eux, il y a 4 ponts interconnectés dans la région, mais ils ont choisi le pont rouge spécifiquement pour son cadre effrayant. Il est bordé de panneaux « Interdiction de stationner ». Something moved down there? Yeah. I swear to God. What did you see? Do you know what the bride's name is? No. Hello? Is there anybody here with us? This is so weird. See? Dead end road. Going down dead end road. No parking. No parking. Hey, what's down here? I don't even want to try going down there, dude. That doesn't go anywhere, that does. Oh, there's a car coming down here. À leur arrivée, les deux sont immédiatement perturbés par l'atmosphère. Les bois denses, l'eau sombre et le nombre écrasant d'insectes rampant autour des vitres de la voiture ajoutent un fort sentiment de malaise. Les insectes sont si nombreux et étranges qu'ils paraissent presque surnaturels. Malgré cela, le duo décide de poursuivre leur expérience. Ils se gardent sur le pont après minuit, coupent leurs phares et restent assis en silence, attendant de voir ce qui se passe. S'ensuit un mélange étrange de suspense et de silence inquiétant. La mariée fantomatique n'apparaît pas immédiatement. That's insane. I'm gonna go right into the water. I'm That not. would be nuts. There's a car. Hang on. Okay, there was definitely headlights. You saw that, right? You Yeah, can't go I anywhere saw else. Headlights. There's no headlights. Where'd they go? There's no headlights. There's definitely somebody just driving down here. Yeah. Mais l'ambiance change lorsqu'un d'eux remarque quelque chose bouger près de la lisière de la forêt. Ils ne savent pas exactement ce que c'est, mais tous deux s'accordent à dire que ce n'était pas leur imagination. Les nerfs déjà à vif, ils commencent à se demander s'ils doivent rester ou repartir. Alors que la nuit semble devoir s'achever sans plus qu'une série de bruits inquiétants, un événement plus concret survient. Ils aperçoivent des phares venant dans leur direction. Pensant qu'une autre voiture approche, ils attendent et observent, mais les lumières disparaissent. Déroutés, ils inspectent les environs mais ne trouvent aucune trace d'un véhicule. La route étant un cul-de-sac, il n'y avait aucun endroit où la voiture aurait pu faire demi-tour. Si elle était réelle, elle s'était simplement volatilisée. L'incident des phares les secoue,
surtout parce qu'il n'existe aucune explication logique à cette disparition. Ils hésitent à éteindre complètement le moteur, mais l'intensité croissante du moment les pousse à rester sur leur garde, prêts à bouger à tout instant. Finalement, ils décident de sortir et de traverser le pont à pied, bravant les insectes et tout ce qui pourrait rôder dans l'obscurité. En explorant le pont, ils tombent sur ce qui ressemble à des œufs, probablement des œufs d'insectes, éparpillés près de la rambarde. C'est alors que l'audio capte un son étrange et inexpliqué venant de la distance. Come on. Huh? Are those eggs? I don't know. I think those are eggs. Dude, there be like house spiders on this bridge. I ain't getting that close to this shit. I don't do spiders. What was that? You didn't hear that? C'est bref, mais suffisant pour les figer sur place et raviver leur sentiment d'effroi. L'un d'eux fait remarquer qu'il a entendu quelque chose, sans pouvoir déterminer de quoi il s'agissait. Les sons ne ressemblent ni à ceux de la faune, ni à du trafic, ajoutant une nouvelle couche de mystère à la visite. Bien qu'aucune apparition spectrale dramatique ne se manifeste durant l'exploration, l'expérience entière baigne dans une tension constante, renforcée par des bruits étranges, des indices visuels troublants et cette impression dérangeante de ne pas être tout à fait seul. Le pont, avec son histoire tragique et sa réputation hantée, semble donner corps aux légendes inquiétantes qui l'entourent. Comme toujours, dites-moi ce que vous pensez de cette expérience. Pour Jordan et Liz, un couple vivant en van et partageant leurs voyages et expériences en ligne, tout avait commencé comme une soirée paisible hors réseau. Mais la situation s'est rapidement transformée en l'une des rencontres les plus inconfortables et potentiellement dangereuses qu'ils aient jamais documentées. Cet incident, filmé puis partagé sur leur chaîne YouTube, s'est déroulé alors qu'ils campaient sur des terres publiques près de Bryce Canyon, dans l'Utah. Ils occupaient le même emplacement calme et isolé depuis près de 5 jours. Contrairement au camping classique, les terres gérées par le Bureau of Land Management offrent généralement plus de liberté. Bien qu'ils aient eu avec eux du matériel de drone durant tout leur séjour, Jordan et Liz ne l'avaient pas utilisé une seule fois. Ils ont attendu la dernière nuit pour filmer quelques prises de vue cinématiques du coucher de soleil et des montagnes environnantes, espérant capturer de magnifiques images pour clore leur passage dans la région. Mais à peine le drone s'est-il élevé dans les airs, alors que leurs yeux restaient rivés sur l'écran et l'horizon, que tout a soudainement basculé. Good morning, guys. This weekend we are headed to Bryce Canyon. Do you want to see what happened last night? So do we have an interesting story for you? We were at our camp. We've been there for the past 5 days, and I haven't flown my drone at all, right? There's this guy that pulled in probably 4 days prior, and he's been parked there all week. Everything was cool, kosher. I got my drone out. I started filming the mountains. I'll show you some of that drone footage after this. And he comes over highly upset, saying that we were flying the drone over his campsite. Which, keep in mind, guys, this is public land. He came in hot too. He wasn't just like, "Oh, do you mind like not flying your drone? I don't like that." He was like, yeah, cursing and like. Yeah, he didn't ask nicely. Honestly, I probably would have reacted different or responded differently if he would have came over and said, "Hey, you know, I understand you're flying your drone, could you just not fly over the campsite?" That's not how he came in high. De nulle part, un homme a pris d'assaut leur camionnette. Il campait à quelques centaines de mètres, visible mais distant. Et jusqu'à ce moment, il ne lui avait pas dit un seul mot. Sans aucun avertissement ou tenter une conversation civile,
l'homme a commencé à crier et à exiger de savoir pourquoi il pilotait un drone sur son camping. Is that your drone? It is. Sitting right over my camp? Oh. It's over here. I see it's over there. A minute ago it was over my camp. It literally hasn't gone past my head. Bullshit. It literally hasn't. Bullshit. I can show you my videos. Listen, that's Sir. where I'm staying. Don't fly your drone over You my think I camp. care about your camp more than these mountains? You want me to kick your Is that the best result? Is that the way you want to go? I mean, I'll go that way. I don't bro, have a no problem one's with it. trying to look into your camp. We'll put the drone away. I'm just trying to get these mountains. That's the answer. That's not the answer. I'm gonna get shots. You put the drone over my camper, I'm gonna kick your That's fine. Look, the drone will not go beyond this fan. It has not a minute ago. Well, if it did, I apologize. But You off, I'm gonna kick your so you get it Okay. over there again. yeah, You understand? sure, I understand. You had the right answer. Sorry about that. We'll put the. I'm He's not just putting trying to get the mountain. I'm just trying to get the mountains. I have nothing The to do with mountain's this. over there. Yes, look, You just had it over my camp. because I'm shooting going towards the I mountain. don't care what you're Going shooting. towards the mountain. We'll put Don't it away. put the drone over my camp. You understand? We won't put the drone over your. Just stop talking Do to you him. Stop understand? talking to him. Sir, I told you You it don't want to won't. wipe your I up said off it won't this go earth. past the van. I Do said it again, Sure, and I'll you up. sure. It You won't want go to do past. the mountain? Do the mountain. It won't go past the van. I already said that. Good answer. I said that before. Dude, I'll shoot the drone out of the air and I'll kick the out of your Sure, ass. sure. I won't bring it towards your van. Good idea. Yes. You just put the drone away. I'm not putting the drone away. I'm getting my shot like I was in the first place. Jordan tenta calmement d'expliquer que le drone n'avait survolé aucun camp et était resté proche de leur camion. Il précisa également que la zone était un terrain public et que faire voler un drone y était entièrement légal. Mais l'homme n'était pas intéressé par des explications. Il devint de plus en plus hostile, éleva la voix, proféra des accusations personnelles et menaça de passer à l'action violente si l'utilisation du drone continuait. À un moment donné, il déclara qu'il abattrait le drone et laissa entendre qu'il était dans son droit de le faire. Il accusa Jordan d'avoir violé sa vie privée alors qu'il se trouvait sur un terrain fédéral où les attentes en matière de confidentialité sont limitées. Élise, sentant combien l'homme était imprévisible, prit la décision d'essayer de calmer la situation du mieux possible. Elle acquiesça sur certains points, même si elle savait qu'il n'avait rien fait de mal, car désamorcer la tension était devenu plus important que de discuter de détails techniques. Son objectif était simple, le faire partir sans qu'il ne fasse quelque chose d'impulsif. Après quelques minutes tendues, l'homme finit par partir. Mais ce qui suivit rendit la situation encore plus inquiétante. Yeah, so we ended up just leaving that camp spot last night. It was just safer just not to stick around, and we left. And then he left, but he left his camper Yeah. there, which was sketchy. We're like, why is he leaving? And That's leaving another his reason. camper? That's another reason we left. Like, what is he gonna go get? So yeah. we immediately packed up and left. Guys, I would have flown my drone for like 10 minutes. 10 minutes tops, you know, he's been there all week. We've been there all week and didn't get one drone shot. We were Yeah. just gonna get the sunset on our last night, and that was it. So. And you know us, guys, we stay on public land. It's not like he paid for this campsite. Like, everything was public. Like, he walked up to where we were camping with no problem, but he kept referring to his campsite as like his property. Peu So I de was temps like, après okay. s'être éloigné de leur camion, l'homme disparut dans son camp, puis repartit avec son véhicule. Jordan et Élise se demandèrent s'il était allé chercher une arme, appeler quelqu'un ou simplement se calmer. Cette incertitude les mettait profondément mal à l'aise. Ils attendirent un moment, rangèrent rapidement leurs affaires et en quelques minutes avaient quitté l'endroit qu'ils avaient appelé leur chez eux paisiblement pendant plusieurs jours. The first thing we're going to answer is, were we in a national park? No, we weren't in a national park, we weren't in a state park. I was legally able to fly my drone where we were. We were on public BLM land. We were completely within our rights to fly where we were. For those of you wondering, I've been flying drones for 2 years. I am trust certified, and my smallest drone does not have to be registered, but my other drone does, so I follow all the FAA rules and regulations. On the DJI app, it has an integrated GPS system, which shows you no-fly zones.
this is what it looks like. I'm gonna go to the spot that we were at. For those wondering, you see this spot? We're right in here. This is referencing other people that flew their drone in this area. Alors qu'ils roulèrent dans la nuit, ils enregistrèrent leurs pensées et leurs réactions à ce qui venait de se passer. Jordan était visiblement secoué, mais restait maître de lui. Élise exprima sa conviction que la réaction agressive de l'homme n'était pas seulement injustifiée mais effrayante. Tous deux soulignèrent qu'aucun individu n'a le droit de menacer autrui, surtout dans un espace partagé comme un terrain public. Par la suite, le couple revint sur l'incident et reçut un soutien massif de la part de leur audience. Jordan et Élise reconnurent que le moment choisi avait peut-être déclenché cette rencontre, mais affirmèrent fermement qu'ils avaient parfaitement le droit de faire voler leur drone. Que pensez-vous de cette rencontre? Faites-le moi savoir.